Une disparition bizarre? Les faits se sont déroulés en Australie dans une zone rurale de Nouvelle-Galles du Sud. Anthony AJ El-Falak, âgé de seulement 3 ans, a disparu durant 4 jours avant d'être retrouvé sain et sauf par les secouristes. La disparition de l'enfant, autiste non-verbal, avait été signalée par ses parents ce vendredi 3 septembre. Rapidement, les autorités ont redoublé d'efforts pour le retrouver et s'y est non loin de chez lui que l'hélicoptère des secours qui survolait un ruisseau l'a aperçu. Un véritable soulagement pour ses parents qui ont pu le transporter à l'hôpital. CST un miracle. Il a été mordu par des fourmis et il est tombé mais il est vivant. Il est vivant, a d'abord affirmé son père auprès des médias australiens. CST incroyable. Ma jambe, mes hanches, mes chevilles, je ne peux plus marcher. Je suis dans le bush depuis 4 jours sans dormir. Nous ne nous sommes pas arrêtés de le chercher, indique-t-il ensuite. Très ému, il a ensuite précisé que CST est un miracle. Nous avons cherché cette zone de haut en bas, a-t-il conclu. De nombreuses questions. Si le petit Anthony a été retrouvé sain et sauf, les enquêteurs ont rapidement affirmé que cette disparition était bizarre. Le petit garçon a survécu en buvant de l'eau dans une flaque, a d'abord déclaré Tracy Chapman, la surintendante de la police de NSW. Par la suite, elle a précisé, nous continuons notre enquête pour comprendre ce qui est arrivé durant les 3 derniers jours et comment il a été retrouvé là après ces 3 jours. En effet, l'enquête a révélé ce lundi 6 septembre qu'un véhicule a été saisi par la police à Bulga, qui se situe à 78 km de l'endroit où Anthony a été aperçu pour la dernière fois. De son côté, Alan Hashem avait évoqué la présence d'une voiture près de la propriété. Il n'a toutefois pas été encore possible de déterminer s'il s'agissait du même véhicule. Il y a également une cabane abandonnée à environ 1 km du domicile de la famille qui a été déclarée comme scène de crime. De plus, des caméras de surveillance étaient installées dans la propriété et les bandes de vidéosurveillance ont mystérieusement disparu. Anthony a-t-il été enlevé par une tierce personne? Anthony El-Falak, comment va-t-il aujourd'hui? Si cette histoire fait beaucoup parler d'elle, CST aussi car le public a d'abord remis en cause l'attitude des parents durant les recherches. Personne ne comprend ce qui s'est passé et ce que nous avons vécu. Les gens parlent de larmes de crocodile, disent qu'on ne montre pas d'émotion, que le meilleur ami du père est suspect à cause de son attitude avec la mère. CST des bêtises, a expliqué Alan Hashem, le représentant de la famille. Par la suite, il a indiqué qu'il était important pour eux de découvrir ce qui s'est passé. Nous devons encore découvrir ce qui s'est passé. Nous avons besoin de réponses. CST notre petite forteresse. Comment est-il parti? Avec qui est-il parti? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de sinistre? A-t-il affirmé. Aujourd'hui, Anthony El-Falak a pu retrouver ses parents. Une fois que maman et papa l'ont câliné, il a repris ses esprits. Il a passé plus d'1 heure dans l'ambulance, il a dormi pendant tout ce temps, ce qui n'est pas surprenant. Une fois réveillé, tout ce que voulait CST simplement manger, a conclu Jerry Pite, le porte-parole des secours.